un secteur où il y a pas mal de difficultés. Les enfants, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Ils ont proposé qu'on soit l'école pilote pour pouvoir les aider à gérer leurs émotions, à comprendre pourquoi ils n'ont pas spécialement les bonnes réactions. Alors la volonté est née au sein du PEDT, du projet éducatif de territoire que nous avons mis en place sur la ville depuis 4 ans. Le dernier est voté depuis 3 ans. Et avec le constat commun entre les animateurs et l'éducation nationale que nous avions des enfants assez perturbés. Il est vrai qu'ils ont réellement du mal à se dire voilà, je suis en colère, ça ils ne peuvent pas le dire. Mais nous on peut les amener à dire que sur ce point-là, à ce moment T, tu es en colère. Le but de cet exercice pour les enfants, c'est de réussir à se parler correctement. C'est un grand mot, correctement. C'est de réussir à exprimer ses sentiments. On a ce petit bonhomme, le O, le S, le B, le D. Donc dans le O, on a l'observation. Après, on a le sentiment, le besoin. Et après, on a la demande. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va lui apporter pour résoudre le problème? On a pas mal de livres. D'ailleurs, là, on a mis des livres en place. La couleur des émotions, le vivre ensemble, le bien-être, etc. Rester par terre quand on est tombé. Oh, le pauvre, il a dû se faire mal. Il est en place. Bah oui. On leur fait jouer des situations et lorsqu'on les voit en fait jouer, on comprend qu'ils ont compris la manière de communiquer qu'il faudrait avoir. Il a fallu trouver des temps calmes et surtout des actions qui les calment pour, au retour de l'école après la récréation de la pause méridienne, retrouver un peu de souffle, on respire, on est tranquille, on n'est plus dans le jeu, on est élève, c'est plus la même posture et ça fait redescendre un petit peu toutes les émotions positives ou négatives de la cour. Dès les premières séances, on a des résultats en fait. Parce que très vite, ils captent, très vite, ils sentent que ça s'apaise. L'idée, c'est vraiment qu'ils s'approprient ces exercices-là. Et après, ils les ont à disposition pour s'en servir quand eux le sentent. Et ça peut être au moment de m'endormir, ça peut être... Il y en a qui le font le matin avant d'aller à l'école parce qu'ils sont stressés. Il y en a, c'est avant d'aller manger. C'est eux qui choisissent le bon instant pour le faire. Dans la tradition culturelle de France, on a la transmission du savoir, du savoir-faire, mais on n'a pas la transmission du savoir-être. Or, le savoir-être met en valeur les deux premiers. C'est avec des miettes qu'on avance et avec des miettes, on peut arriver à des choses super sympathiques après. Des fois, quand on m'accuse que c'est moi, alors que ce n'est pas moi, ça m'énerve et après, je pense aux exercices et après, ça va mieux. Le soir, quand je ne suis pas très rassurée, je fais les exercices et ça va mieux. L'autre jour, ma copine n'arrêtait pas de m'embêter et j'étais très en colère contre elle. Alors j'ai fait les exercices de relaxation et après ça allait beaucoup mieux. Quand je suis très énervée et que je sens les larmes qui montent, et je fais les exercices et les larmes ne coulent pas, je suis plus zen. Je fais les exercices quand il y a beaucoup de soleil, comme ça je suis bien relaxée et je peux bien en profiter. Quand j'ai des contrôles, je fais la respiration et après je me sens plus rassurée. Et en plus, j'ai des meilleures notes qu'avant, je crois.